Daniel 10, 12. Il y a quelque chose d'intéressant aussi là-bas. L'ange dit à Daniel. Daniel est en train de reprendre ce que l'ange a dit. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur. Que quelqu'un dise, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elles que je suis venu. Quelle déclaration puissante. Celui qui a entendu la lecture, que cette personne m'explique. Quand est-ce que Dieu avait entendu les paroles de Daniel? Dès le premier jour. Donc dès le premier jour où Daniel se met à genoux pour prier pour le dossier, Dieu a entendu. Mais dans d'autres versions on dit, Dieu a été exaucé. Dès le premier jour. Lorsque vous priez avec la foi et persévérance, vous n'êtes pas exaucé le jour de la manifestation du miracle. Vous êtes exaucé dès le premier jour. Si seulement tu pouvais le comprendre, tu allais prier tout le temps. Dès le premier jour, Dieu t'a exaucé. Mais la manifestation du miracle est une question de temps. J'explique. Léonel, venez. Enoch, venez. Regardez ce qui s'est passé. On reste avec les femmes. Venez de ce côté. Et Enoch, restez ici. Je reste avec l'exemple des femmes. Ça, ce sont les femmes qui doivent aller à la tombe. Poussez-vous un peu. Les femmes ont pris les aromates. Et elles se sont dit, on va à la tombe. La Bible nous a dit qu'il était vers quelle heure? Très tôt le matin. Mais quand vous lisez aussi la parole de Dieu, la parole nous révèle que Jésus est sorti de la tombe avant même que les femmes ne se lèvent. Il est sorti bientôt. Donc la pierre était roulée avant que les femmes ne se lèvent. Mais les femmes ont décidé avec les aromates d'aller vers la tombe. La tombe était déjà très bien, tu suis très bien. Je sais, tu es intelligent. La tombe était déjà vide. Alors quand les femmes s'inquiètent pour la pierre, elle était déjà roulée. Mais les femmes ont eu la connaissance lorsqu'elles sont entre les femmes et la tombe, il y a une distance. Et cette distance doit subir l'influence du temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je préfère rester seulement dans cette histoire pour ne pas t'embrouiller. Je reste seulement là. Ça veut dire quelque chose qui se passait en un instant. Mais quitter la maison de Marie de Magdala, aller à la tombe, il fallait... Si elle avait quitté à 8 heures juste, elle arrive ici, il est 8 heures. Est-ce que la tombe a été, la pierre a été roulée à 8h30? La pierre a été roulée à 8 heures juste. Elle a été roulée bien avant. Mais jusque-là, Marie ne sait pas. Quand elle arrive ici, il est peut-être 9 heures. Elle n'a pas encore vu la tombe, mais la pierre a déjà. Quand elle arrive ici, il est 10 heures. Elle constate que la pierre a été... Marie va dire, la pierre a été roulée à 10 heures. Non, elle n'a pas été roulée à 10 heures. Elle s'est manifestée à toi à 10 heures. Le temps. Entre l'endroit et la destination, il y a un temps. Il y a un temps. Le jour où tu as prié, tu as été exaucé. Mais la manifestation est obligée de subir l'influence du temps. Même quand nous marchons, il y a l'influence du temps. Quitter là-bas jusqu'ici, ce n'est pas la même minute. Il y a l'influence du temps. Et donc quand tu pries pour une situation avec persévérance, le jour où même tu as commencé, Dieu a ouvert. La pierre a été roulée. Le problème a été réglé. Est-ce que quelqu'un comprend que son problème a été réglé? La chose a été réglée. Et le problème que tu as oublié là, je disais on va remettre ça sur table, on va finir avec. Dès que tu te mettras à prier, la pierre sera roulée. Toi, tu vas t'inquiéter pour dire ce problème. Non, le problème a déjà été terminé. Jésus s'est occupé de la pierre. Toi, occupe-toi de la prière. Jésus s'occupe de la pierre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il ne faut pas chacun son travail. Dis à un autre, chacun son travail. Dis à quelqu'un qui a la foi, chacun son travail. Il ne faut pas s'embrouiller, mon frère, chacun son travail. Tu vois ça? Tu vois là, comme tu es assis là, où tu es assise, je ne veux pas te donner le micro pour venir ici. Je donne le micro pour venir ici, tu vas nous rencontrer les histoires et les fables. Mais voilà, chacun son travail. Toi, tu es assis, tu m'écoutes, moi je parle et toi, tu t'élèves dans la foi. Chacun son travail. Ce n'est pas à Pierre de marcher sur les eaux. Il ne pouvait que s'enfoncer.
il ne pouvait que s'enfoncer. Oh non, il avait eu peur. Maman, même s'il n'avait pas eu peur. Dans l'ancienne alliance, c'est Jésus qui marche sur les eaux. Dans la nouvelle alliance, nous marchons maintenant sur les eaux. Et donc je dis à quelqu'un, c'est une affaire de temps. Est-ce que tu avais prié avec persévérance autrefois? Si tu me dis oui, c'est une affaire de temps. La manifestation arrive, mais la chose a déjà été terminée. Dis à un frère, la pierre a déjà été roulée. C'est une déclaration prophétique. Dis à un autre, la pierre a déjà été roulée. Elle a déjà été roulée. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ils viennent chez moi pour la prière, le Seigneur me dit, ah, ne prie pas. Dis-lui seulement de rendre grâce à Dieu, j'ai déjà fini ça. Et je dis non, Dieu a déjà fini, rends seulement des actions de grâce, donne des actions de grâce en ordre et en désordre. Dieu a déjà fait, la pierre a déjà été roulée. Mais le temps de voir que ça a été roulé, il faut un peu courir. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, cours. Cours selon ta vitesse. Ne regarde pas à gauche. Cours dans la foi, cours. Dans la prière, cours. C'est une sorcellerie que de courir au rythme de quelqu'un. Non, même les frères Enoch d'ailleurs, il a péché, alors moi. Ah bon? Toi tu es de quel niveau? Où est-ce que tu t'aimais? Donc quand tu dis ça même, on comprend même comment, combien tu ne t'estimes pas. Donc toi tu es là, tu dis, ah même lui d'ailleurs, il a péché. Même lui, ses vidéos sont sur YouTube, alors nous autres. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Toi ton modèle c'est Jésus. Le plus grand modèle c'est Jésus. Je pose la question, est-ce que je ne t'ai jamais dit que ton modèle ne doit pas être ton pasteur? Même si tu peux l'imiter en bien, mais ce n'est pas le modèle suprême. Le modèle, donne-moi un amen. Vous ne donnez pas les amens, ce sont vous là qui sont devenus rebelles. Le modèle suprême c'est Jésus. Pasteur, moi je te shoote déjà. Ah maman, nous on est pas derrière toi. Derrière qui? Quitte là. Tu vas m'amener des malédictions dans la vie. Moi, j'ai fait des efforts pour que Jésus m'aime encore. Toi, tu viens m'embrouiller la vie. Oh, maman, on ne te lâche pas. On te tient. Ce sont les gens là qui aiment tenir tout le temps là. Ce sont eux aussi qui vont dire, cette chemise est petite. Hein? Comment le frère Léonel a porté ça? Les gens qui critiquent beaucoup là, ce sont ces gens là qui sont toujours là. Vous savez, j'ai vu cette race de personnes. Hein? Ça veut dire que ce sont des gens qui ne quittent pas, qui ne vous quittent jamais, qui moisissent avec vous, mais qui vous critiquent tous les jours. Mais il vieillit là. Il fait des enfants. Il est le premier à dire, Pasteur Joël, a changé. Mais tu es là. Pourquoi tu es là? Moi, je ne comprends pas. Quand on n'aime pas une chose, on ne reste pas là. Pars. Mais toi, tu es toujours là, toujours en train de parler. C'est une maladie. Je dis à un frère, reste focus sur toi. Et attends maintenant la manifestation. La pierre a déjà été roulée. Je dis à quelqu'un, ce matin, voici même la décision que j'avais quand je priais le matin. Il y a des gens ici, je ne prierai plus pour vous pour tel sujet ou tel autre. Je ne prierai pas. La pierre a déjà été. On attend la manifestation. Ça tombe sur la vie de qui? Écoute ceci, c'est là que je mets un point. La Bible dit clairement, Daniel dit que l'ange lui a dit, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause d'elle que je suis venu. Elle, c'est qui? Les paroles. Tu fais chômer l'ange du combat. Tu fais chômer l'ange de la victoire. Tu fais chômer l'ange messager parce que tu ne pries pas. L'ange est venu, il n'a pas dit Dieu m'a envoyé, il a dit tes paroles. C'est à cause d'elle que moi je suis venu. Maintenant, pourquoi tu ne pries pas? Même à l'église, là, on est nombreux, ça peut te donner un peu de chaleur. On dit tout prier, prions. Alléluia, alléluia. Tu regardes même tes chaussures, tu regardes ton corps, qui t'a ensorcelé? Il y a des anges qui bougent lorsque tu ouvres ta bouche au nom de Jésus. Vous savez, moi je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent qu'il faut forcément se
battre pour commencer à donner des ordres aux anges. On n'en a pas besoin. Parce que quand je prie au nom de Jésus, il bouge. Donc, de manière indirecte, il reçoit les ordres. Je n'ai pas besoin de dire Michael, tout ça. Non, d'abord, il ne faut pas qu'ils m'embrouillent avec leur nom là, parce que moi, je suis concentré sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup de problèmes qui ont beaucoup de noms. Que je commence à retenir encore les anges. Oh, l'ange ceci, oh, l'ange de minuit, des 5 heures du matin. Papa, maman, j'ai trop de problèmes qui ont des noms différents. Je suis focalisé sur les noms de mes problèmes. Moi, quand je dis, je suis à genoux, je dis, au nom de Jésus, que la grâce m'accompagne. L'ange de la victoire se déplace. Il dit, on a appelé le nom de quelqu'un. C'est la signature. Comme la signature a été dite, on bouge directement. J'ai dit qu'une parole attire des anges sur ta vie. Qu'une prière attire des anges sur ta vie. Tu prieras jusqu'à ce qu'ils viendront. Tu prieras jusqu'à ce qu'ils bougeront. Tu prieras jusqu'à ce qu'il y aura des mouvements.